Bonjour à tous, donc encore une petite vidéo pour vous montrer un petit tuto pour installer l'application Pokego++, donc qui est une application un peu mieux finie que TutuApp et beaucoup mieux finie que Gopan, mais qui est par contre un peu plus compliquée à installer. Celle-ci nécessite de passer impérativement par un ordinateur. Cet ordinateur doit impérativement également être équipé d'iTunes. C'est obligatoire pour relier l'iPhone. Donc c'est assez simple, la manipulation est très simple à faire quand même, elle prend juste un petit peu plus de temps. Donc la première étape n'est pas compliquée, vous allez sur internet, sur Google, et vous tapez dans un premier temps Impactor. Vous avez cette page qui s'ouvre, vous sélectionnez le premier lien, Cydia Impactor. Voilà, on arrive sur ce site. Sur ce site, vous avez plusieurs choix possibles, macOS, Windows, Linux 62, 32 et Linux 64. Donc vous choisissez ce qui correspond du coup à votre système d'exploitation. Donc pour ma part, c'est macOS. Je ne le télécharge pas, j'ai déjà le fichier sur l'ordinateur, donc ce n'est pas la peine. Pendant que le téléchargement s'effectue, vous repartez sur Google. Arrivez sur Google, vous tapez Pokego++ et vous faites une recherche. Donc vous avez ce lien qui apparaît, Pokego++ 2.0 website. Vous sélectionnez. Voilà, vous atterrissez là. Il n'y a pas grand chose à faire sur ce site, hormis venir là, cliquer sur Download Now. Donc voilà, le fichier va se télécharger de suite. Pendant ce temps-là, vous allez sur votre site de Apple. Vous tapez vos identifiants Apple. Vous vous connectez, vous allez voir, vous avez plusieurs onglets qui s'affichent, comme c'est le cas ici, appareil, paiement, livraison. Juste au-dessus de appareil, vous avez l'onglet sécurité. Donc je ne monte pas plus haut parce qu'il y a des données personnelles. Du coup, vous venez sur sécurité, vous avez identification à deux facteurs activée. Il faut qu'elle soit activée. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais je sais que si elle n'est pas activée, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez sur mot de passe pour application, générer un mot de passe. Le titre, vous lui donnez n'importe quel nom. Moi, pour ma part, ça va être Pokémon 5. Et on clique ensuite sur créer. Voilà, vous avez ce mot de passe qui ressemble un peu à une clé web. N'essayez pas de faire un copier-coller, je vous le dis tout de suite, ça ne fonctionnera pas. Donc l'idéal c'est de rester sur cette page, de rien toucher ou alors de le noter, et voilà. Donc une fois que ceci est lancé, vous ouvrez tout ça. Hop, vous installez du coup Impactor. Donc je ne vous explique pas comment ça s'installe, hein. Je pense que vous savez tous installer un logiciel sur votre ordinateur. Moi je l'ai déjà installé pour ma part, donc je ne m'en occupe pas. Vous fermez. Ça sert plus à rien. Hop, on ouvre l'application Impactor une fois qu'elle est installée. Donc une petite boulonneuse. Voilà, Impactor c'est tout simplement cette petite fenêtre. Hop, elle détecte votre téléphone. D'accord, donc là vous ne touchez à rien, de toute façon vous n'avez pas d'autre choix possible. Vous ne touchez à rien, vous allez ensuite dans vos téléchargements où vous avez téléchargé précédemment du coup l'IPA de Pokémon. Vous prenez l'IPA, vous la sélectionnez et vous la déplacez sur Impactor au niveau du Install Cydia Extender. Voilà, ça va vous demander de taper une adresse mail. Donc pour l'adresse mail, vous tapez l'adresse simplement de votre compte Apple. Donc je vais taper mon adresse et faire un petit coupe histoire que vous ne la voyez pas. Voilà, une fois que vous avez validé votre adresse, ça vous demande votre mot de passe. Donc c'est pas compliqué, le mot de passe qui est là, en fait c'est tout simplement celui que nous avons là, que nous avons eu par le site de Apple. Donc vous ne pourrez toujours pas le copier, hein, je vous le dis de suite, c'est pas la peine d'essayer. Il faut le taper lettre par lettre et surtout ne pas oublier les tirets qui font partie du mot de passe. C'est un peu chiant à taper, mais c'est pas bien long, heureusement. Voilà, une fois que le mot de passe est tapé, vous cliquez sur OK. L'installation va commencer, elle prend quelques petites minutes, donc c'est pas bien long, mais il faut attendre un petit peu. Voilà, une fois que cette application est installée, pendant l'installation, ça va vous afficher ce message d'erreur.
Ne paniquez pas, c'est normal. Je sais pas pourquoi, ça ne se finit jamais complètement. On voit que ça bloque sur Generating Application Map. Et effectivement, je sais pas. Ça le fait systématiquement. Hop, donc vous validez OK. Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez regarder votre téléphone. L'application est installée. Donc on bascule sur le téléphone. Donc nous voilà maintenant sur le téléphone. Donc comme toutes les applications du coup installées par un logiciel tiers que Apple, développeur non approuvé, toujours le même souci. Donc on va dans les réglages général, vous descendez tout en bas et vous avez profil et périphérique. Et là vous sélectionnez celui qui se réfère à votre adresse mail, vous validez et voilà, tout fonctionne parfaitement. Donc vous pouvez lancer l'application. Donc comme toutes les applications de Fake GPS, elle est un petit peu longue à se lancer. Hop, autorisé. Donc voilà, c'est vraiment le début. Après, elle se lance normalement. Mais c'est vrai que la première connexion est un peu plus longue. Donc on attend un petit peu. C'est vrai que les autres d'habitude ne rament pas trop à ce niveau-là. Et celle-là, voilà, elle reste bien sur cet écran. Qu'en général, on n'a pas trop le temps de voir. Donc on attend un petit peu, ça devrait arriver. Voilà, autorisé. Donc vous avez cette petite fenêtre qui va s'afficher. Donc en gros, c'est des liens vers les 3 plus gros sites de Pokémon, enfin de joueurs de Pokémon. Et le quatrième, Donate, donc qui est simplement pour faire une donation du coup aux éditeurs de Pogo qui voilà, qui sert pas à grand chose, hein, mais bon, si vous êtes généreux, vous pouvez. Voilà. Donc si vous êtes généreux, hein, vous allez avoir ma date d'anniversaire, vous pouvez toujours me faire un cadeau également, hein, c'est pas de refus. Hop, voilà. Donc vous vous connectez. Voilà. Et donc là, toujours le petit temps de chargement qui est un petit peu long lui aussi. Ça devrait pas trop tarder. Voilà, on y est. Donc, ok, on accepte la politique de confidentialité. Donc voilà. Donc vous arrivez sur cet écran, donc vous allez me dire il n'y a pas de joystick, il n'y a rien, c'est normal. Il faut tout activer, donc vous allez voir en haut, vous avez un petit onglet là avec une petite Pokéball. Vous appuyez dessus, vous l'ouvrez, ça vous met 3 onglets. Je vais vous expliquer à quoi servent les 3 du bas ensuite. Le premier, c'est le seul qui nous intéresse pour le moment. Vous l'ouvrez, vous cliquez dessus. Hide menu, hop, ok, donc close. Alors, là vous choisissez la langue, donc vous le passez en français, en autrichien, en polonais ou en chinois, comme vous voulez. Montrer joystick, on le laisse. On affiche bien entendu permettre la téléportation. Donc vous avez un petit message d'alerte qui vous signale que vous risquez d'avoir un bannissement. Donc techniquement vous êtes déjà au courant, en sachant qu'il n'y a que des soft bans, il n'y a pas de ban définitif encore pour ceux qui fly. Donc hop, tout ça, moi je touche à rien parce que je ne connais pas parfaitement le logiciel, donc je ne vais pas m'amuser à tout paramétrer. Je vous montre juste comment faire pour jouer tout simplement. Donc on active également Fake Location, hein, c'est ce qui permet du coup d'avoir tout pour se téléporter. Voilà, le Time to Save Location. Donc là vous mettez pour toujours. Donc ça en gros c'est simplement que si jamais vous vous téléportez par exemple à Los Angeles, à Union Square pour farmer, quand vous allez fermer l'application et la réouvrir, votre personnage en fait reviendra à votre position actuelle. Donc vous risquez un bannissement du coup si vous quittez le jeu totalement, que vous voulez vous remettre à Union Square, vous allez devoir vous retéléporter. Ça fera 3 téléportations, enfin 4 téléportations pour revenir au même endroit et se faire bannir à chaque fois, sachant qu'on n'a plus les techniques pour se débanner, c'est la merde. Donc voilà, vous sauvegardez ça, montrez le bouton des coordonnées. Donc là, vous pouvez l'activer, c'est sur la map, si jamais ça s'affiche, c'est bien. Le radar recherche depuis le serveur central, donc serveur central dit connexion. Vous êtes sur un logiciel qui est connecté à votre compte. Pour ma part, je vous le déconseille fortement, parce que du coup, ça envoie des requêtes au serveur de Pokémon. Et là, par contre, vous risquez à coup sûr un ban définitif. Vous y couperez pas. Donc, vous continuez à descendre. En bas, vous avez les liens, les crédits, que des trucs qui servent à rien. Donc, pour ce parti-là, on a tout vu. Donc, vous pouvez fermer. Vous allez voir en bas à droite, vous avez le petit joystick qui est apparu. Donc, comme tous les joysticks, hein, nord, sud, est, ouest.
Donc ils servent à se déplacer. Donc vous ouvrez la petite Pokéball. Donc vous allez voir, on va commencer par le bas. Vous avez le petit H. Donc le petit H, ça signifie Hidden Menu. Donc ça sert simplement à tout cacher. Donc si jamais vous voulez faire un screenshot pour publier sur un groupe Facebook ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez, ça posera pas de problème. Au contraire, ça vous permettra de tout effacer et comme ça personne ne viendra vous dire t'es un gros tricheur, blablabla. Donc vous cassez pas la tête. Donc pour faire réapparaître les touches, c'est pas compliqué. Vous tapotez 3 fois rapidement sur l'écran. Donc 1, 2, 3. Voilà. Et tout revient à la normale. Ensuite, vous avez le petit onglet là avec la petite cible. Donc ça, c'est l'onglet de téléportation simple. Vous rentrez vos coordonnées, longitude, latitude. Continuez, ça vous téléporte instantanément. Marchez, ça vous y amène en marchant. Je vous déconseille d'y aller en marchant sur des longues distances car ça trace droit, ça ne cherche pas à comprendre, donc vous avez très certainement un ban à l'arrivée également. Donc autant se téléporter instantanément, ça va plus vite et ça évite de vous faire passer pour un gros tricheur. On aura plus l'impression que c'est quelqu'un qui se connecte avec un autre portable ailleurs. Hop, donc quitter. Vous avez ce petit personnage, le petit onglet là, donc le troisième onglet. J'ai beau chercher dans tous les sens, je n'ai toujours pas compris à quoi il servait. Donc si vous le découvrez, n'hésitez pas à me le dire, je le rajouterai. Ensuite, vous avez une fois, donc ça en fait c'est votre vitesse de déplacement tout simplement, c'est un peu comme les autres avec le vélo, la voiture, l'avion. Donc 1 représente donc du coup la marche, le 2 représente le fait de courir un petit peu vite, le 3, enfin le 4 représente le vélo, et le 8 vous envoie un petit message d'erreur pour vous dire que ça peut être risqué. Ça signifie simplement les déplacements ultra rapides comme la voiture. Vous avez 2 vitesses en plus, une vitesse du coup qui vous refait descendre à une vitesse proche de celle où vous marchez. Donc ça vous met à la vitesse maximale en fait pour les œufs, qui vous permet de faire avancer les œufs sans marcher trop vite. Donc c'est une bonne vitesse, du coup elle marche un petit peu plus vite que la x1, tout en vous permettant de garder les Pokéstop et les Pokémon et de faire avancer vos œufs. Vous avez celle-là également, donc où ça semble être un petit bonhomme. Je ne sais pas trop à quoi elle sert, je n'ai pas vu de différence avec les autres. Donc je vous laisse, si vous trouvez, n'hésitez pas à me dire non plus. Vous avez l'onglet du dessus, donc du coup c'est un petit drapeau avec un point. Donc le GPX Routing, donc ça c'est pas compliqué. Pour y avoir accès, il faut bien entendu faire un don, donc donner un peu d'argent. Pour ma part, je ne le ferai pas parce que je ne joue pas sur ce logiciel. Donc ça ne m'intéresse pas de payer pour un logiciel où je fais juste la démo. Donc si j'ai bien compris cette fonctionnalité, elle sert simplement à sélectionner un point GPS. Vous mettez un point GPS et votre personnage va s'y rendre en suivant les routes. Chose qui est atrocement intéressante pour bien sûr avancer les œufs. C'est très pratique. Vous avez ensuite le petit drapeau. Le petit drapeau, c'est l'équivalent à l'autorun en fait. Donc voilà, vous le sélectionnez et votre personnage va se mettre à se déplacer tout seul dans un mode un petit peu aléatoire pour vous permettre de faire avancer vos œufs aussi en automatique. C'est sympa. C'est sympa. Donc, hop, on arrête là. Ensuite, on remonte. Vous avez la map. Alors, la map, moi, elle a des petits soucis, comme vous avez pu le voir à l'installation. Ça plante en fait à un moment sur la map. Donc, je pense que mon souci est là. Donc, vous pouvez le voir. Ça vous met le point GPS où je suis actuellement, ainsi que un petit pointeau. Donc, le petit pointeau, en fait, ça sert simplement à cibler un endroit. Donc, par exemple, là, moi, je suis à Mogyo, donc je vais aller au niveau de l'arène qui est au jardin de la Motte, dans le centre de Mogyo. Vous cliquez sur téléporter et ça vous téléporte instantanément au point où vous êtes actuellement. Donc, pour ma part, ça ne fonctionne pas. Que ce soit téléporter ou marcher ici, ça ne marche pas. Donc, je vous laisse essayer chez vous. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, eh ben, je vous aurais prévenu. Du coup, c'est assez pratique. Ensuite, l'onglet qui va le plus nous intéresser aussi, qui est très intéressant dans cette application-là, c'est le petit bouton IV. Donc, pour le bouton IV, c'est pas compliqué. Vous allez dans votre liste de Pokémon, vous sélectionnez un Pokémon et vous allez devoir faire un screen, tout simplement un petit screenshot de l'accueil, donc avec les PV, le poids, la taille, le PC, tout simplement. Donc, hop, je fais le screen, voilà. On revient en arrière, enfin, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire d'entrée. Et vous sélectionnez le petit onglet IV. Donc, ça va vous ouvrir une petite page, voilà. Souhaite accéder à vos photos, vous validez. En haut, vous avez le niveau de l'entraîneur. Donc, pour ma part, je suis niveau 5, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Attends, je contrôle. Voilà, donc je suis bien niveau 5. Vous mettez votre niveau à vous.
Ça permet de définir correctement l'IV du Pokémon. Soit vous sélectionnez un screenshot numérisé, donc là, ou alors vous sélectionnez la dernière capture d'écran. Ça se fait automatiquement. Vous voyez, il y a un petit temps de chargement et ça va vous afficher le résultat. Voilà. Donc on voit que mon Abra qui est niveau 1, ses particularités, on voit qu'il a un IV fabuleux de 14%, approximativement. Donc plus ça monte en général, plus c'est un peu plus clair. Là je suis sur un petit compte qui me sert à rien, donc c'est pas très clair. Ça vous explique, ça vous détaille tout, l'attaque, la défense, la stamina, les CP, ça vous donne toutes les informations. Et au moins vous pouvez voir vos IV en direct dès que vous avez attrapé un Pokémon. Et voilà, donc le petit tuto est terminé. Vous pouvez essayer l'application, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, allez, à bientôt.